des fois, on fait référence aux États-Unis, à l'Union européenne et tout ça. Mais la Chine est une puissance montante. Où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce qu'elle se situe dans ça? Si ce livre a à voir avec la fin des temps, et on nous dit qu'on vit dans la fin des temps, est-ce qu'on a vu la Chine ici? On joue au pif. Ah, écoutez, en plus de cela, si l'on parle d'entité spirituelle, parce qu'on parle d'adoration, donc il est question d'entité spirituelle, où est-ce qu'on a prévu l'émergence de l'islam? Oui. Il y a l'islam aussi. Il y a l'islam. Ouais. Il y a l'islam qui est. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Bienvenue à cette 10e présentation. Docteur Michel, comment a été votre semaine? Plutôt bien. Plutôt bien. On continue ce qu'on aime faire. Et puis, bon, mais écoute, on navigue à travers ce que la vie laisse sur nos chemins. Tout est plutôt bien. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien. J'étais en formation cette semaine pendant 2 jours. Okay. Et on a pu apprendre certaines choses qu'on ne savait pas. Et c'est toujours bien d'apprendre des choses qu'on ne sait pas. Alors, aujourd'hui, notre frère Descartes n'est pas avec nous. Il est empêché. Nous espérons que la prochaine fois, il sera avec nous. Il n'est pas malade, il est tout simplement empêché. Empêché, c'est ça. Ouais. Le titre dit beaucoup puisque depuis ma jeunesse, j'entends toujours parler de la fin des temps. Et on parle aussi du jugement dernier. Et aujourd'hui, on a choisi ce titre, l'annonce du jugement dernier. Et notre étude sera basée sur Apocalypse 14. Et le verset qu'on vient de lire, nous le trouvons dans Apocalypse 14, verset 7. C'est un verset qui est aimé par beaucoup de chrétiens. Et espérons que nous puissions recevoir l'intelligence nécessaire pour pouvoir expliquer ce thème, l'Apocalypse, disons l'annonce du jugement dernier. Il y a des gens qui ont très peur quand ils voient la guerre, les guerres, les troubles dans ce monde. Ils pensent à la fin des temps. Et certains pensent qu'ils ne seront pas prêts pour le retour de Jésus-Christ. Alors, on va aborder cette question ensemble. Tout à fait. Ouais. Alors, voulez-vous nous conduire dans la prière avant qu'on aborde ce thème? Avec plaisir. Merci. Un Créateur tout-puissant, auteur de notre âme, de notre esprit, de notre corps et de notre être, nous venons devant toi comme ignorants mais cherchant ta face. Nous avons entendu ta voix et nous voulons avoir cette rencontre personnelle avec toi. Chacun de nos amis qui écoutent, chacune de nos sœurs et chacun de nos frères, et nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous t'invitons à venir te révéler à nous, à te glorifier dans notre vie pleinement. S'il te plaît, donne-nous ta sagesse. Remplis-nous de ton esprit et aide-nous à retrouver le chemin qui mène vers toi. Viens donc nous chercher et nous regarder en toi jusqu'à la fin de notre vie. Que toute gloire soit à toi, maintenant et à jamais. Alléluia.
Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette série d'études autour du livre de l'Apocalypse de Jean. Et cette semaine encore, nous allons continuer notre série d'études à travers l'Apocalypse 14, verset 7 et le titre « L'annonce du jugement dernier ». Mais comme d'habitude, nous avons reçu des questions et des commentaires de la part de nos auditeurs, de ceux qui nous regardent, des internautes et disons, nos téléspectateurs. Nous ne savons pas si nous pourrons répondre à toutes les questions, mais je vais vous les lancer ces questions-là et des commentaires aussi. Ok. Bonsoir à vous mes frères. Finalement, je ne comprends pas l'étude. Si ces signes qui montrent la fin des temps sont déjà accomplis, alors que peut-on dire sur la fin des temps? Alors, écoutez, on a fait tellement de commentaires sur ce concept de fin des temps. Je pense que les dénominations chrétiennes sont obsédées, elles plongent dans une obsession quand on parle de fin des temps, parce que ces enseignements-là permettent de maintenir, si vous voulez, un certain niveau de peur auprès des gens. On voit des prédicateurs qui interprètent des textes à tort et à travers, hors contexte, pour maintenir les gens autour de ce concept, qui définitivement, dans le cadre chrétien du christianisme, devient approximatif. Je ne vois pas en quoi Apocalypse 12, que nous avons commenté, Apocalypse 12 et 13, je ne vois pas en quoi ce sont des textes de fin des temps. Pourquoi? Parce que la compilation de ce livre, Révélation, je parle bien de compilation, je tire mon langage de cette version de la Bible, Jérusalem. Cette compilation est arrivée dans un contexte justement apocalyptique. Je ne sais pas combien de fois il faudrait le répéter. Dans cette partie d'Afrique, Jérusalem, à l'époque, les Romains venaient encore une fois, détruire le temple de Jérusalem, comme les Grecs l'ont fait avant. Les résistants qui pensaient faire la volonté du Dieu des héros ont été décimés. Les rouleaux, les écrits sacrés ont été volés et emmenés à Rome. La terre a été rasée. Le massacre, notamment le massacre de la plaine de Masada, c'était la destruction du temple. Et les gens ne savaient pas à quoi s'en tenir. C'était une période de fin de temps. Il ne faut pas déplacer le texte de son contexte. Un Israélite qui vivait à l'époque, quelqu'un qui vivait à l'époque, qui avait un certain niveau de foi, se retrouvait dans un contexte tout à fait apocalyptique, un contexte de la fin des temps à l'époque. Vous comprenez? C'est ça qui se passait. Les chrétiens s'amusent à prendre ces textes hors de ce contexte-là, à copier et étirer les significations pour justifier une nouvelle entité qu'on appelle Église, qui est une entité astrale, pour dire à tout le monde, qui n'a rien à voir avec Israël. Vous comprenez? En parlant de fin des temps, alors, dans votre explication, j'essaie de comprendre, puisque il y a, comme on dit, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour souffrir, et un temps pour que la souffrance prenne fin. Alors, dans ce cadre-là, vous avez dit que les Israélites souffraient et ils recevaient des informations que la souffrance va prendre fin. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Dans un certain sens. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le livre que nous étudions, Révélation, c'est une compilation. Ce n'est pas une révélation. Oublions ce contexte-là, ce langage qui nous dit que ça a été une révélation de la fin. C'est une compilation et je trouve ça ici. Je pense qu'il y a une sœur qui m'a dit avoir vérifié et qu'elle a retrouvé beaucoup de choses à désapprendre. Et
Par exemple, nous abordons l'étude du chapitre 14. Nous voudrions aller plus loin si mais il y a plusieurs questions qui contiennent. Les chapitres 14 à 16 forment une seule unité littéraire qui a été empruntée d'une source 2. Parce qu'il y a deux sources principales. Et à l'introduction, on dit que ce livre emprunte de plusieurs autres livres, comme le livre d'Enoch, les deux livres d'Esdras, le livre de Daniel, le livre de Zacharie, en point de une compilation. Une compilation que, si nos amis le veulent bien, c'est pas mon langage, il ne faut pas qu'on me dise que j'ai créé des choses. La version de ce qu'on appelle, il n'y avait pas de Bible pour commencer, il y avait des rouleaux. Alors, la Bible c'est un document formé par les catholiques. Et ce document, j'ai un texte en main, si nos amis lisent l'anglais, on peut poster ça, je pense que c'est en ligne, on peut leur donner le lien, ils peuvent télécharger. Cette compilation, telle qu'on le sait, la compilation de la Bible chrétienne, le Nouveau Testament, a été complétée en 364. Ça fait combien d'années après la période qu'on appelle la période messianique, 364, et ça a été confirmé par un concile, concile on dit en français aussi, concile de Laodicée en 364. Et si nos amis le veulent, bien je peux le dire, le canon du Nouveau Testament était fixé le canon tel que nous le connaissons aujourd'hui était fixé par un pape qu'on appelle Innocent I. Et tout le monde qui cherchez Innocent I, vous allez voir quel est le profil de ce mec. Ok, ça n'a rien à voir avec la sainteté. Innocent I en 405. Et le livre Révélation était toujours discuté parce que c'est un livre tout à fait mystérieux. C'est un livre astrologique. Comprenez-vous? Et ça a été intégré dans ce canon en 1515. Ça fait le 6e siècle là. Le point intéressant dans tout ça, c'est que il y avait une certaine dispute autour de l'intégration du livre dans le canon qu'on connaît. Et la Bible chrétienne, formée par les catholiques. Est-ce que je n'ai jamais vu un prêtre expliquer le livre de l'Apocalypse? Je l'ai toujours vu expliqué par les protestants. Peut-être c'est les protestants qui ont ce don-là de pouvoir, ce don d'expliquer l'Apocalypse. Mais non. C'est parce que l'Apocalypse contient du matériel pour maintenir les gens dans la servitude. Et quand les gens sont dans la servitude, ils font ce qu'on leur demande de faire, y compris enrichir des dénominations avec les maigres ressources dont ils disposent. N'oubliez pas que la grande communauté des protestants, là, j'ai regardé encore pour voir si ces statistiques, je pense, restent la même. Est-ce qu'on a 38 000? Je pense qu'il y a aujourd'hui un petit peu plus de 44 000 dénominations. Mais ce n'est pas des gens qui cherchent la vérité, ça le concept d'église est devenu un concept de money making. Vous dites que ce ne sont pas des gens qui cherchent la vérité. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, puisque les leaders, je parle des leaders. Oh oui, les leaders. Les leaders, c'est ça que j'allais Mais nos amis, nos frères, nos soeurs sont déçus à la recherche de vérité. Ils tombent dans ces dénominations-là. Ils cherchent la vérité dans une dénomination, ils ne le trouvent pas, et ils cherchent dans une autre, jusqu'à ce qu'ils ne vont jamais trouver cette vérité-là, puisqu'il n'y a pas de vérité dans aucune de ces dénominations. D'après moi. Le malheur, c'est que l'erreur est cristallisée dans les esprits. Tu abordes, par exemple, on aborde ce livre, on dit que c'est un livre astrologique. On est en train de regarder par des sources combinées pour prouver ça. Mais il y a des gens qui ne vont même pas regarder parce qu'ils pensent avoir la vérité et qu'on s'oriente directement vers la fin, on ne va plus regarder. Mais ce concept de fin des temps, selon cette question, il faut le re-questionner à la lumière de tout cela. Quel temps aussi? Parce qu'il y a plusieurs temps. Il y a plusieurs règnes. C'est comme le règne Par exemple, on a vu par exemple, plusieurs périodes dans l'histoire aussi.
Il y a une période, c'était... On parle des âges aussi, l'âge de fer, l'âge de bronze, ici et là. Et à un certain moment, il n'y avait pas la révolution industrielle, par exemple. Oui. Bon, ça, c'est le domaine. Mais regardez, dans ce temps-là, c'est la commercialisation de ce qui est présenté comme parole. C'est pour ça, je pense que les catholiques regardent les protestants d'un œil amusé. Parce qu'ils ont formé ce document et les protestants disent, bon, écoutez, moi j'ai trouvé toute la vérité, les catholiques n'ont pas ancien parce que moi j'ai trouvé la vérité. Mais les catholiques l'ont formé, mon œil. Vous comprenez? Les plus grands théologiens qui existent aussi, ce sont des théologiens catholiques. Mais ils l'ont formé. Alors si on a posé des questions, qu'on pose des questions aux catholiques directement. Parce que les protestants, en majorité, passent à côté. Ça a été une large discussion de sa question, mais passons à d'autres. Mais c'est une question intéressante. Alors, autre question. Salut mes frères, est-ce que vous avez des références sur l'origine de la croix? Et est-ce que Jésus était sacrifié sur un bois ou une croix? Est-ce qu'on était là? On n'était pas là. Mais il y a des références. Je vais donner des références de conférences. Il y a 3 volumes de ce livre. Le besoin d'une Bible noire, écrit par Dr. Yosef Ben Yochanan. Anglais très simple, très documenté, les sources sont solides. 3 volumes. Regardez dans ça pour cette question-là. 3 volumes, ok. 3 volumes. Ça, c'est le premier volume? Troisième volume. Ça, c'est volume 3. Et ça, il y a un petit essai qui résume la plupart des choses qu'on retrouve en ligne. Mais ce monsieur, qu'on a J.J. Jackson, a publié d'autres livres aussi. Alors là, il publie Le christianisme avant Christ. Christianity before Christ. Ça, c'est une référence qui répond efficacement à cette question. Troisièmement, je donne cette référence qui est le livre, je pense que la version française existe. La version française existe sous le titre de Le livre des morts. Ça, c'est The Book of Coming Forth by Day and by Night. Allez là-dedans, et s'il vous plaît, et vous allez retrouver très clairement la réponse à cette question. Voilà. Très bien. Alors, il faut toujours faire des recherches pour avoir ces réponses-là. Oui. Vous semblez faire absolue confiance à la version et aux notations de la Bible de Jérusalem. Celle-ci n'est-elle pas une vision de la doctrine du Vatican? Les jésuites écriraient-ils contre leur propre doctrine? Écoutez, nous avons défini à chaque reprise notre position épistémologique. Nous disons qu'il n'y a pas d'absolu. Nous ne sommes pas des prédicateurs, nous sommes des chercheurs de vérité. Et dans ce cas-là, la différence entre nous et un prédicateur, c'est quelqu'un qui pense avoir découvert la vérité et qui la proclame avec conviction dans le but de convaincre les autres à se joindre à lui. Mais nous recherchons avec une communauté de gens en ligne et nous posons des questions. En sorte que je ne vois pas pourquoi notre ami dit que nous faisons une confiance absolue. Qu'est-ce qui exprime cet absolu-là? Il n'y a rien. Peut-être qu'elle vient tout juste de nos... Probablement. Alors, cher ami, il n'y a pas d'absolu dans ce que nous présentons. Nous trouvons des références, nous re-questionnons les choses qui nous ont été enseignées et nous retrouvons là que la plupart des enseignements sont incorrects. Nous avons des sources pour le prouver, c'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup de sources. Nous lisons beaucoup, nous faisons notre travail et nous posons beaucoup de questions. C'est tout ce que nous faisons. Nous ne proclamons pas de vérité, il n'y a pas d'absolu de l'autre côté. Et que nous venons de répondre à une partie de sa question, c'est que n'oubliez pas, la Bible chrétienne est un document catholique. Au moins, les jésuites ou bien les catholiques, quand ils font quelque chose, ils changent des choses, ils ont le courage de dire que nous avons changé ça, ça vient de nous. Mais les protestants pensent que non, eux, ils ont la vérité, ça vient de Dieu. C'est la grande différence, voilà.
Bonjour mon frère, je me suis mise aussi à la recherche de la vérité à travers les livres historiques comme le frère Louis Sius a dit dans la leçon que j'ai écoutée. L'histoire doit infirmer ou confirmer la vérité malgré le réveil qui a commencé. Il y a encore beaucoup d'ombre. Je lis en ce moment la véritable histoire de Moïse de Pierre Nilon. Je lis aussi la 13e tribu et je vais aussi entamer les antiquités juives de Flavius Joseph. J'aimerais savoir si vous connaissez la Bible éthiopienne qui, selon une de mes cousines, contient au moins 200 livres. Cette Bible européenne est truffée de mensonges. Comment peut-on la lire encore? Ce serait bien que les hommes comme Dr. Lucius Michel, avec d'autres, fassent une Bible où notre vraie histoire serait rétablie. Myriam Congo. Merci beaucoup, Myriam. Je n'ai pas en main la Bible éthiopienne. Ou bien, pour parler ainsi, je l'ai mentionné ici, c'est ce qu'on appelle le canon éthiopien. Ou bien le canon de l'Église de l'Est, qui est totalement différent du canon catholique. Ce que nous avons en main, c'est un canon catholique qu'on nous a fait avaler pour la vérité absolue. L'absolu ne vient pas de nous. Mais nous questionnons tout cela et nous voyons que beaucoup de ces enseignements-là tombent facilement dans le contexte historique. Mais je n'ai pas ce livre, au contraire, je suis intéressé à l'avoir, la Bible éthiopienne. Et il y a par exemple dans la Bible éthiopienne, j'ai appris qu'il y a 3 livres des Maccabées au lieu de 2. Il y a beaucoup de références que nous n'avons pas, que nous avons seulement la version européenne, la version occidentale. Et puisqu'elle lit, continue à lire, il y a d'autres recommandations de lecture. Je suis content qu'elle lise la 13e tribu. Et à côté de ça, il faudra lire aussi l'invention de la nation juive par Shlomo Sand, qui est un Français qui écrit, le livre est publié en français et en anglais. Il y a beaucoup d'autres recommandations de lecture et je vous encourage à faire cette recherche-là. Merci beaucoup de le faire et ça nous permet de voir les choses ensemble. Nous sommes une communauté de chercheurs. Ce qui est troublant, par contre, je vais le dire, pas par rapport à sa question, mais c'est par extension, je vais dire, c'est qu'il y a parmi nos amis qui pensent avoir la vérité et qui suivent un certain des prophètes ou bien des prophétesses. Même si leurs prophètes ou leurs prophétesses leur disent que à la fin des temps, ils croient à la fin des temps, à la fin des temps, il y a d'autres vérités qui vous seront apportées. Mais ils ne veulent rien accepter d'autre. Et si vous abordez, par exemple, vous êtes en train de prouver que ça c'est un livre astrologique, automatiquement ils ne regardent pas, oh, ces frères sont perdus. Mais en ce qui concerne l'écriture de la Bible, c'est un appel de notre aîné, Dr. Benio Cannon, de Regretter Mémoire, qui nous a laissé en 2015 à l'âge de 94 ans. Il a écrit ces 3 volumes justement pour donner la base à des chercheurs comme nous, de cette communauté, en vue de produire une Bible basée sur la vraie histoire africaine. Je souhaite que nous parvenions à cela bientôt. Voilà. Merci. Alors, dernier long commentaire, et peut-être il y a des questionnements là-dedans aussi. Bonjour, chers frères, je m'appelle Bernadette. Je suis israélite et adventiste du 7e jour, né à la Martinique et habitant en France métropolitaine. Je suis vos émissions assidûment depuis environ 2 ans. Cependant, actuellement, je suis partagé. Je suis d'accord avec vous sur certains points puisque vous apportez des faits historiques. Mais j'éprouve un grand trouble sur d'autres points. J'ai tellement proclamé le message des 3 anges et en entendant tout ce que vous présentez, il y a le risque d'un effondrement de ma foi. Je me dis qu'il est impossible que les écrits que je comprenais parfaitement auparavant aient aujourd'hui un tout autre sens. Le livre de Daniel
notre histoire et les 2300 soirs et matins qui se terminent en 1844 coïncident étrangement avec la chute de la papauté en 1798 et la fin de la captivité du peuple noir au 19e siècle, à commencer par Haïti, et les derniers Bantous à être libérés étaient le Brésil. Puis commence le réveil et la reconstruction du peuple dont les eaux sont desséchées. J'ai préparé un document à ce sujet et qui est très parlant. C'est vrai que le livre d'Apocalypse présente un aspect de l'astrologie, mais puisque nous retrouvons des textes similaires dans l'Ancien Testament, il ne faut pas tout rejeter. Dieu utilise parfois des croyances du peuple pour expliquer certaines choses. Par exemple, la parabole de l'homme riche et Lazare. Cependant, je continue de vous écouter, mais surtout de sonder les Écritures sans oublier la prière. Que le Créateur guide son peuple sur le chemin de la vérité et que sa paix soit dans nos cours. Merci bien. Alors, Bernadette, c'est ça? Bernadette. Bernadette, regarde, ta foi n'est pas sur le point de s'effondrer. Ta foi est sur le point de s'affirmer. Plus nous découvrons les choses en faisant de la recherche, plus nous sentons le besoin de nous trouver en présence de ce Créateur tout-puissant, dont qui nous a été, disons, dont la version falsifiée nous a été présentée par les Européens. Nous, plus nous connaissons notre histoire, plus nous connaissons l'histoire de ces références, de cette Bible, de ces références spirituelles qu'on nous a toujours données, de cette théologie, ou bien plus nous sommes en train de gratter dans les racines même de cet ensemble eschatologique de l'Occident, plus nous sentons le besoin de nous approcher du Créateur. Moi, je pense que, Bernadette, ta foi est en train de s'affirmer. En fait, c'est ma pensée. Si je me détache de certains enseignements pour partir à la recherche de mon Créateur tout-puissant, je ne pense pas que ça, c'est le fondement de ma foi. Au contraire, c'est le raffermissement de ma foi. Et quand on parle de prophétie, deuxième aspect, donc de son commentaire, de prophétie des 2300 soirs et matins, et libération du peuple noir, nous ne sommes pas encore libérés. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans les chaînes physiquement, mais nous sommes encore dans les chaînes psychologiquement. Notre libération n'est pas encore complète. Et regardez ce qui se passe au Venezuela. J'ai regardé les statistiques. Les Vénézuéliens, comme le président Chavez, le président Maduro, eux, ils se déclarent noirs. Ils se proclament noirs. Ils disent, nous sommes des métissos. C'est-à-dire, c'est des natifs qui étaient là, mélangés à des noirs qui donnent Maduro, qui donne Chavez. Et Chavez n'a jamais cessé de proclamer son héritage noir, comme Maduro et plusieurs autres. Et les gens qui sont dans cette mouvance-là représentent 77% de la population vénézuélienne. Mais parce qu'ils ont des ressources sur leur territoire, regardez ce que les nations étrangères sont en train de faire. L'Allemagne, les États-Unis sont en train de leur faire. Haïti, nous avons fait tomber les chaînes. La révolution d'Haïti, je le crois, c'est la révolution de tous les Noirs. Que ce soit, je parle des Noirs sur le continent, des Noirs dans les Antilles. C'est la révolution de tous les Noirs. Nous avons, avec la puissance du Créateur, fait tomber les chaînes physiques, mais les chaînes psychologiques sont encore là. Et on nous écrase par des sanctions économiques, parce que n'oubliez pas l'indépendance d'Haïti, sanctions de l'Angleterre, économique de l'Angleterre, embargo des États-Unis, embargo de la France. On nous met à genoux pour nous écraser psychologiquement pour qu'on arrive à un point où on demande aux colons de revenir nous coloniser. Nous ne sommes pas encore libérés. Vous comprenez? Et ensuite, lisez bien l'introduction au livre de Daniel dans la Tobe qui vous dit que les 2300 soirs et matins
c'est pas 2360, ça devait être la moitié en réalité, tel que c'est formulé en hébreu. Ok? Et ça a été accompli, ça a commencé en 168 avec le règne d'Antiochus, et c'est fini avec la défaite des Grecs en 164 et la reconstruction du temple de Jérusalem et la reconsécration, l'édification du temple en 159. Vous comprenez ceci? Ça s'est accompli. Alors, toute révélation est en train de copier. On nous l'a dit même à l'introduction de cette Bible. C'est du copiage du livre de Daniel qu'on retrouve ici, qu'on nous donne sous forme de compilation. Et ce n'est pas moi qui le dis, je donne la référence à quiconque veut aller regarder. Les références sont là. Notre table est chargé de références. Nous ne parlons pas de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas des fabricants de doctrine. Nous questionnons et nous recherchons la vraie. Et le réveil doit continuer jusqu'à notre libération complète. Nous ne sommes pas encore libérés. Juste un petit commentaire sur ce que notre sœur a fait mention dans sa note, dans son commentaire. Et c'est la même chose quand quelqu'un fume, un bon fumeur, un bon alcoolique. Quand il va en traitement, il a peur de laisser l'alcool. Il se dit, mais est-ce que je vais pouvoir vivre sans l'alcool? Mais l'alcool n'est pas une bonne chose. Le tabac n'est pas une bonne chose. Ça ne va pas effondrer votre foi. Peut-être ça va effondrer votre foi dans le mensonge. Parce que le mensonge est là. Et si on a foi, on ne savait pas que c'était du mensonge. On avait déjà mis notre foi, toute notre confiance dans ça. Pour le laisser, ça va prendre du temps et ça va devoir prendre beaucoup de courage aussi pour le laisser. Alors, il faut dire à notre sœur que nous sommes passés par là aussi. À un certain moment, on a commencé à regarder, elle dit non, je ne regarde pas. On regarde, et puis on regarde, c'est conforme à l'histoire. Et plus nous le faisons, plus nous sentons le besoin de nous retrouver, la face de notre Père, de notre Créateur, l'auteur de notre âme, de notre esprit, de notre être. Ça, c'est du raffermissement. Ça demande beaucoup de courage. Ah ben oui, ça fait tomber des pans de doctrine. Nos frères, nos sœurs, pas Bernadette fait de la recherche. Les autres qui nous regardent disent, oh, je ne peux pas les regarder. Ça, c'est ce qu'on appelle un manque de foi. Il y a des gens même, à nous regarder peut-être, ils prient pour nous, ils ne veulent pas voir le feu tomber du ciel sur nous, parce qu'en prenant ces livres, par exemple, Black Bible, The Egyptian Book of the Dead, Christianity Before Christ, tous ces livres-là, ce ne sont pas des livres qui sont écrits par des chrétiens. Et bon, peut-être ce sont des gens qui sont passés par le christianisme et qui ont compris certaines choses. Voilà. Alors, par exemple, M. Ben Buchanan. Dr. Ben, c'est un croyant très ferme. Il était un croyant, parce qu'il est mort en 2015. Mais c'était un croyant très ferme au Créateur Tout-Puissant. C'est pas quelqu'un qui était. C'est pas un athée. Hein? Et comme nous, autour de cette table, nous ne sommes pas des athées. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des gens qui sont fermes dans la recherche de la fin du Créateur Tout-Puissant. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'annonce du jugement dernier, comment va-t-on aborder ce thème, puisque c'est un thème flexible et, disons, lorsque je dis flexible, je pèse mes mots, puisque à un certain moment, dans 200 ans passés, il y a des gens qui pensaient que ces choses-là trouvaient leur réalisation. Et aujourd'hui encore, on se retrouve au même point, puisque les gens qui sont déjà morts pensaient qu'ils vivaient dans les derniers temps. Parce que quand même, ça doit avoir une limite, ça doit avoir une fin. Où est-ce qu'on se situe ici, puisque 200 ans de ça, lorsque par exemple ma grand-mère, mes ancêtres, certains de mes ancêtres, pensaient qu'on était à la fin. Moi, quand je grandissais, ma grand-mère pensait qu'elle
qu'elle allait voir le retour de Jésus, parce que n'oubliez pas que j'avais dit ça au début. Je le dis pour une raison spécifique, parce que c'est ça que tout le monde attend, le retour de Jésus-Christ. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Et on a peur de perdre la vie éternelle. Ouais. En sorte qu'on adore. Il y a un ami pasteur qui m'a visité récemment. On discutait de cette question. Les gens n'adorent pas le Créateur par amour. C'est par peur, par crainte. La peur d'aller brûler en enfer. Et c'est par cette peur-là qu'ils sont conduits, qu'ils sont menés par les leaders religieux. Vous comprenez ceci? Introduisons ce livre de façon très simple. Alors, je vais faire un petit rappel avant de faire ça. Tu vois ce livre qu'on a commandé, je vais le mettre ici. Il y a un symbole dessus. Il y a un ami qui nous a posé la question, est-ce qu'on a des références sur la croix en C? Il y a un ensemble de symboles. Il y a le triangle, il y a la croix, il y a le symbole d'Israël, il y a tous les signes qu'on retrouve de l'islam, qu'on retrouve des symboles religieux qui trouvent leur origine avec leur signification en Égypte. Ok, c'est pour ça que je dis, allez regarder, vous allez voir. Bon, alors, revenons à la question, Pierre. Quand nous avons commencé à parler d'Apocalypse, c'est l'ensemble de ce qui est là comme un livre pour l'essentiel astrologique. Les gens, oh, mais nous baignons dans l'astrologie au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous nommez le nom d'un jour, vous êtes dans l'astrologie. Exemple? Samedi, en anglais c'est Saturday, qui signifie le jour de Saturne. Et dimanche? Dimanche c'est Sunday, le jour dédié au dieu soleil. Lundi c'est à la lune. Ok? Mardi? Bon. Et le reste. Oui. Et je me rappelle tout jeune, quand je joignais l'église adventiste, on était catholique, on nous expliquait ces choses-là dans un cours qu'on appelait l'histoire de la dénomination, je pense. On nous expliquait ces choses-là. Mais ces temps-ci, on abandonne tout cela. On nous dit qu'il y a 24 heures, 24 vieillards. Heure, ça vient d'où? Ça vient de Horus. Je laisse nos amis aller chercher. Je ne vais pas élaborer trop. On est en plein dans l'égyptologie, dans l'astrologie. Ok? On parle des 12 mois de l'année. Les noms, prenons par exemple les noms des mois. Nos amis le savent très bien. Si vous me dites que vous êtes dans la vérité, vous devez connaître tout cela. Tout cela, c'est des astres. Le nom des astres qu'on utilise. On est plein, on baigne là-dedans. Ça fait partie de notre langage. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Puisque nous sommes... C'est mauvais parce que l'esprit dans lequel on a instauré ce système, n'oubliez pas, si on veut être cohérent avec l'histoire biblique, je ne dis pas que je vais énoncer la vérité, mais ce que nous voyons, l'état de nos connaissances aujourd'hui, on nous dit qu'il y avait premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Il n'y avait pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, qui ont été nommés plus tard par le paganisme en l'honneur de certaines divinités. Vous comprenez tout cela? Mais de toute façon, n'oubliez pas ce que vous allez dire. De toute façon, même quand on dit premier, deuxième jour, troisième jour, on va toujours regarder ça à partir d'un astre. Merci. On va toujours regarder ça à partir de la Lune. Mais sauf que si l'histoire qu'on nous donne, on a savoir la question dessus, nous ne disons pas tout, parce que nous allons étape par étape. Si nous prenons l'histoire qu'on nous raconte comme vraie, n'est-ce pas? C'est que la Lune préside au jour et la Lune et le Soleil président au jour et à la nuit. Donc, ça ne veut pas y avoir de problème, les astres dirigent le tout. Les astres, l'étude des astres, c'est ça l'astrologie. L'impact des astres, c'est ça l'astrologie. Maintenant, une question que nos amis devraient nous présenter, c'est comment peut-on passer, est-ce qu'on regarde dans les notes de bas de page que je lis, si vous voulez, on peut être systématique si nos amis sont corrects avec ça. Avant de faire mes commentaires, on peut lire les passages,
On peut lire les notes de bas de page qui viennent avec. On peut rappeler aussi à nos amis, je viens de le dire, hein, on a un bon petit article historique qui nous rappelle l'histoire de ce texte que nous avons en main. Nous n'inventons rien ici. Nous pouvons aller systématiquement. Mais cette femme, si on nous dit que la femme représente l'Église, cette femme qui est enveloppée du soleil, avec la lune sous ses pieds, je demande à vos amis de faire une petite recherche, ça existe. Que signifie la lune dans le système astrologique? Que signifie le soleil? L'enfant de cette femme était-il né sur terre ou dans les astres? Il ne me semble pas. Et puis c'est pas, on prend l'image d'une femme, mais c'est pas une femme physique comme une personne. Symbolisme, mais sauf que symbolisme. Nos frères chrétiens, nos amis chrétiens, nous disent que cette femme représente l'Église. Et tout d'un coup, on voit un autre cas qui a frappé, on fait une récapitulation pour entrer dans le 14, qui est venu, qui a frappé la femme au pied. Son enfant est monté au ciel, allé retrouver Dieu, et cette femme est descendue sur terre, n'est-ce pas? Réalisation, si vous voulez, que le dragon devrait frapper la femme au pied. Donc, il reviendra au chapitre 17, en tout cas, avec plus de détails. Mais si nous sommes au temps de la fin, depuis 1844, comme la question de Bernadette nous l'a souligné, ce qui est totalement inapproprié, vous comprenez? Est-ce que je vais dire ça? Lisons le texte d'abord. Ok. Lisons le texte. Chapitre 14. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur le front des personnes, de ces personnes, n'est-ce pas? Bien. Alors, si tu veux, on peut faire une pause. Nos amis vont être choqués. La plupart. Est-ce qu'on a besoin de l'eau? Est-ce que j'ai besoin de l'eau aussi? Moi, je ne peux pas être j'apporte choqué. mon eau. Vous avez plus votre eau. Mais qui d'autre avait le nom de l'agneau avant que cette histoire n'ait été produite? Dans la tradition égyptienne, qui avait la désignation d'agneau? Horus. Et on regarde, on nous dit, l'agneau, il y avait 144 000 gens. Et là, on est passé sur, on a fait un bref commentaire sur ce nombre-là déjà, dans les chapitres antérieurs. Et on nous parle du père de l'agneau. Qui est le père de l'agneau? Dans la tradition égyptienne, c'est Amon-Ra. Qu'on va retrouver ici dans le livre de Amon-Ra, c'est un dieu. Voilà. Et ici, dans ce livre, on va nous dire que ça a été une divinité. C'est une divinité mineure en Égypte. Ok. Bien. En tout cas, Amon-Ra, on ne va pas faire le commentaire. C'est Amon, je pense que c'est avec les hiéroglyphes, c'est Amon, A-M-O-N, trait d'union, R-A-H. Amon-Ra, qui est le dieu du soleil. Alors, on en parle ici, c'est l'agneau qui avait 144 000. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Si on parle de l'Église, c'est-à-dire l'Église, ce concept nouveau, inconnu de la pratique religieuse des Israélites, concept essentiellement européen, ou bien entité européenne, si on parle ici, est en contradiction avec tout ce que on nous donne des choses contradictoires. Parce que les 144 000 nous ont déjà été présentés comme venant des 12 tribus d'Israël. Ouais, ça ne fait pas de sens puisque ici c'est de l'Église, on veut nous faire croire que c'est de l'Église. Voilà. Et
on rattache cela aux 12 tribus d'Israël. Voilà. Ok. Et n'oubliez pas, les chapitres 14-16 viennent d'un autre texte. 14 à 16. On a parlé de Révélation, c'est une compilation. D'après cette Bible, le croton. Croton, c'est de l'anglais. Nous citons. C'est de l'anglicisme. Nous citons cette Bible, noir sur blanc. Nous avons donné les références, s'il faut, nous en donnons encore. Alors, ce n'est pas la confiance absolue. Il y a des sources, on fait un travail très académique. Mais aussi, ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est comme lire la dissertation de quelqu'un, on regarde les notes de bas de page et on dit que pourquoi la personne dit ceci ou cela, mais c'est la personne qui a écrit sa dissertation et elle vient avec les notes de bas de page. Et c'est un signe, c'est une exigence de l'honnêteté intellectuelle que de donner crédit aux sources qu'on utilise. Je ne peux pas venir dire voilà ce que je pense alors que ça vient de quelque chose que j'ai lu. Dans le monde anglophone, il faut citer ces sources. C'est ce que nous faisons absolument. Alors, on continue. N'oubliez pas l'agneau, le père de l'agneau. Et mot pour mot, ça vient mot pour mot du livre des morts. Le père, c'est Amon-Ra. Amon-Ra. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ok. Qu'est-ce que les femmes représentent encore dans la terminologie, dans la théologie chrétienne? L'Église. L'Église. Se souiller avec des femmes aurait signifié, nous mettons ça au conditionnel, parce que nous n'affirmons rien, aurait signifié ceux qui n'ont jamais fréquenté les églises. C'est pas ce que ça voulait dire. Oui, si on regarde ça, sur le plan symbolique. Ouais. Bon, alors, on continue. On dit qu'ils sont vierges. Ils ne sont jamais fréquenté les églises. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc ceux qui vont être sauvés, ce sont ceux qui ne fréquentent pas ces femmes. Et si les femmes représentent l'Église, ceux qui n'ont jamais fréquenté l'Église. Est-ce que c'est ça que je voulais dire? Je voulais que les théologiens nous posons une question. Parce que, par exemple, si ce sont des gens qui viennent de 12 tribus d'Israël, et on voit que dans les tribus d'Israël, il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Voilà. Qui ont eu plusieurs femmes. Voilà. La polygamie. Était jusqu'à maintenant. Ouais. Chez nos frères, et nous, en Occident, on va nous écraser. Mais moi, je viens d'une région du pays où c'est commun que les gens... Vous comprenez? Je pense que le catholicisme, ça commande bien de ça, mais le protestantisme veut à tout prix réprimer la polygamie. C'est un crime, c'est laid, c'est odieux, c'est tout. Même nos sœurs sont prêtes à détruire leur mari quand ça se produise. Mais quand ces cas-là se produisent. Mais par contre, ça c'est littéral. Mais n'oublie pas qu'on me dit que la femme représente l'Église. Alors si c'est racheté, on dit que les 50 000 qui sont rachetés de la terre. Et la terre, c'est pas n'importe quelle terre. De quelle terre on parle? C'est pas la terre européenne. Parce qu'on parle des tribus d'Israël, des Africains, des Israélites. De la terre des Israélites. Et des gens qui n'ont jamais fréquenté les femmes, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fréquenté les églises. Si notre compréhension est correcte, nous sommes ouverts. Alors, sur le plan symbolique, si vous regardez ça sur le plan symbolique, mais si on regarde ça sur le plan littéral, par exemple, si on dit que ce sont des hommes, des Israélites de ces 12 tribus qui n'ont jamais fréquenté de femmes, est-ce qu'on doit dire que alors c'est un Dieu discriminatoire? Parce que si on avait fréquenté des femmes, on ne peut pas, parce que c'est lui qui a créé Adam et Ève.
Mais en plus, on a passé un trimestre non, à étudier le livre Révélation où Moïse disait si un homme a deux femmes, voilà comment il faut traiter les deux femmes. N'est-ce pas? Mais là, ce n'est pas des hommes qui ont deux femmes, des hommes qui n'ont jamais, c'est ça, fréquenté de femmes. Des femmes. Maintenant, attendons-nous, est-ce que c'est littéral ou c'est symbolique? J'ai entendu des commentaires dans les deux sens, j'ai lu des choses dans les deux sens. Cependant, ce que je retrouve le plus, c'est que les femmes, la femme représente l'Église. Et on va voir des femmes au chapitre 17 en plus. On va y revenir sur ça. Alors, est-ce que, pour clore ça ici, avant de continuer dans le chapitre, est-ce que c'est une façon pour que les prêtres, c'est là que les prêtres trouvent leur référence pour dire, bon, ils ne veulent pas de femmes. Les prêtres catholiques ne se marient pas. Bon, ils ne se marient pas auparavant, mais il semble qu'ils vont pouvoir se marier dans le futur. Mais pour dire, bon, ils vont faire partie de ces 144 000 parce qu'ils n'ont pas connu de femmes. Oui, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup qui se sont livrés à la sodomie, qui ont violé des jeunes. Je ne sais pas, alors c'est la confusion, regarde, et le monde protestant patine sur cette question. Ok. Bon, alors, on a des questions, hein? Alors, vas-y. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais menti? Quelqu'un qui n'a jamais parlé? C'est peut-être des enfants, vous venez. Oui. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » C'est là qu'on va arriver à notre question de jugement, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pierre, nous sommes assis avec des théologiens, des docteurs, des chercheurs en théologie dans une classe de révélation pendant 2 ans et demi. Nous avons étudié ce livre en détail. À un certain moment donné, j'étais stupéfait parce que nos amis essayaient de commenter ce livre-là dans le contexte européen. Ce qui ne marchait pas, la touche européenne complique les choses parce que, premièrement, Révélation pose problème en tant que tel. On a regardé, ce livre n'était même pas inclus dans les livres choisis par les catholiques pour former leur canon, que les protestants utilisent. Mais en regardant le langage qui est ici, un ange, on nous dit qu'il y a un messager, qui a un évangile éternel. Qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? Le concept évangile, dans le contexte israélite à l'époque, en tout cas c'est inconnu des Israélites, c'est un mot grec qui signifie apporter de la bonne nouvelle quand on va en guerre, c'est-à-dire qu'on va vaincre son ennemi. C'est ça qu'on utilise. Et on a dit cette parole prononcée, c'est de dire craignez Dieu. Le langage aussi pose problème ici. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Dieu, c'est un qualificatif qui a été utilisé en Égypte, qui est utilisé par les Grecs qui sont arrivés, qui ont occupé l'Afrique. Et on va retrouver, on vient de voir dans une des références, on a regardé ensemble, qui a plusieurs noms. Et n'oubliez pas, quand les Grecs sont arrivés à Jérusalem, quand on a parlé d'abomination en lieu saint, ils ont érigé, entre autres choses, Zeus comme le Dieu très haut. Zeus est le Dieu très haut.
Alors, le langage pose problème. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'il y a un créateur. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous venons de dire à Bernadette, c'est ce que moi, nous faisons, nous conseillons. Nous recherchons l'auteur, la face de l'auteur de notre âme, de notre être, de notre esprit, l'auteur de toutes choses, l'auteur de notre vie pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions avoir cette relation d'amour avec lui. Parce que l'adoration du vrai Dieu, contrairement aux divinités que les Européens nous ont données, comme ceux qui attendent Jésus, et nous l'avons déjà dit, ce Jésus-là qu'on nous présente n'existe pas. Hein? César Borgia, nous le présente, n'existe pas. On nous fait adorer de faux divinités. Donc, nous devons faire ce que nous faisons là, rechercher l'auteur de toutes choses de notre vie pour pouvoir l'adorer. Et faire tomber des pans de doctrine qui nous enseignent autre chose. Vous savez, peut-être 2 ans de cela, si on allait dire, on allait prononcer ce Jésus n'existe pas, notre bouche tremblerait. Voilà. Fortement. Fortement. Et nous, on aurait peur. On aurait eu peur. On aurait eu peur, oui. Voilà. Alors, c'est ça le problème il faut rechercher, parce que la question d'adoration est essentielle. Qui adorons-nous aujourd'hui? Les Européens nous ont donné, mais pourquoi? Ils font adorer des saints, ils nous font adorer des papes, si vous voulez. L'homme aux yeux bleus qu'on nous fait adorer, qu'on nous dit voici votre Jésus, il faut l'adorer, c'est du veau d'or. Et Deus qu'on nous dit d'adorer, c'est pas ça, c'est le créateur de toute autre chose. Donc le langage pose problème, même si une partie de l'esprit du texte c'est correct. Comprenez-vous? Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, quel est le message? Le deuxième message, Babylone est tombée. Et n'oubliez pas qu'on nous a dit dans le contexte historique d'Afrique de l'époque, Babylone représente l'Empire romain. Et aujourd'hui, vous parlez de n'importe, avec nos frères, nos amis protestants, ils vont dire, oh, Babylone, c'est Rome. Rome dans le sens de la papauté. Ouais. Du système papal ou bien du catholicisme. Mais n'oubliez pas que les catholiques et les protestants adorent ce même faux Dieu. Alors, le grand problème qu'il y a ici, c'est de voir maintenant, si on regarde la politique mondiale, internationale, si je peux m'exprimer ainsi, on n'a jamais parlé de la Chine dans l'Apocalypse. Des fois, on fait référence aux États-Unis, à l'Union européenne et tout ça, mais la Chine est une puissance montante. Où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce qu'elle se situe dans ça? Si ce livre a à voir avec la fin des temps, et on nous dit qu'on vit dans la fin des temps, est-ce qu'on a vu la Chine ici? On joue au pif. Écoutez, en plus de cela, si l'on parle d'entité spirituelle, parce qu'on parle d'adoration, donc il est question d'entité spirituelle, où est-ce qu'on a prévu l'émergence de l'islam? Oui. Il y a l'islam aussi. Il y a l'islam. Ouais. Et l'islam qui est venu pour dire, écoutez, moi j'ai une très bonne amie qui me disait toujours, écoutez, le Dieu que vous servez, c'est le même que nous servons, que nous appelons Allah. Et puis je gratte, puis je découvre que c'est pas vrai, parce que Allah, c'est une divinité païenne dont la mère était Allah. Et on regarde, on nous entraîne dans de fausses adorations, on nous entraîne, on nous fait renoncer aux fêtes d'Israël, aux sacrifices, on nous fait adorer de faux dieux. L'islam, le christianisme et les autres nous font la même chose. Et c'est pour ça que nous, les Israélites, nous devons rechercher la face de notre Créateur et ne pas nous appuyer sur des écrits de cette Bible ou bien de l'islam pour retrouver nos points de référence, si vous voulez, écrits en ce qui concerne l'adoration du Créateur Tout-Puissant. Ouais. Il faut chercher, il faut continuer à chercher. On peut trouver des points ici et là, mais il ne faut pas se baser, c'est ça que vous voulez dire, mais on ne peut pas jeter cela.
On doit pas le jeter. On doit le questionner. Ouais. C'est ce que nous faisons. Nous avons des questions, nous posons des questions. Et il y a beaucoup de points, Pierre, que nous voulions annoncer. Et n'oubliez pas que le texte, dans son background, évoque des événements qui ont eu lieu en Égypte. Et ce qui vous dit qui vous donne un petit peu de référence, ce n'est pas des événements européens, parce que ça remonte, ça reconnecte à l'Égypte. Okay. Que ce soit le cantique de Moïse qu'on va voir plus loin, que ce soit la scène du jugement en tant que tel, quand on va regarder l'œuvre, les qualificatifs, l'œuvre d'Osiris et de Horus, on va retrouver la même chose. Et c'est pour cela que Maître Ben appelle, Dr Ben appelle à la production d'une Bible israélite qui reflète notre histoire, qui rejette toute cette touche européenne qu'on nous donne dans sa référence. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il semble qu'on nous fait signe déjà pour le temps. Ouais. Je pense qu'on pourrait aller plus loin. Même si on nous dit, bon, mais il y en a qui disent qu'on doit aller plus loin, qu'on est trop lent. La prochaine fois, on regardera le reste du chapitre 14 et on couvre les 15 et 16 en même temps. Et si le temps nous permet, nous introduirons le chapitre 17. Voilà. Alors, chers amis, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui à travers cette présentation. Et je sais pertinemment que vous avez des questions et des commentaires. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante info@quêtedeverité.com. On remercie Martine à la technique, notre frère Dr Michel, votre ami Pierre-Claude Aubergeau, pour vous servir aujourd'hui, cette semaine, je dirais, l'annonce du jugement dernier. N'ayez pas peur, nous sommes entre de bonnes mains. Notre Créateur connaît notre passé, notre présent et notre futur. À bientôt.